Monsieur Lusimunga, bonsoir et bienvenue sur Radio Rumuri. Bonsoir, monsieur Célestin Sebahire. Je suis très heureux d'être justement avec vous ce soir. Vraiment. Je vous remercie vraiment d'avoir répondu à notre invitation parce que nous allons parler d'un sujet qui est très délicat. D'abord, c'est pas normal que ce soit les hommes qui parlent de ce sujet-là parce que normalement, j'aurais été plus enthousiaste s'il s'agissait d'une dame qui parle du sujet des dames. Mais pour le moment, je pense que ça va porter son poids parce que un sujet qui va être traité par les hommes, mais qui parle pour les femmes qui subissent des violences, oui, passez-moi le mot, sexuelles, parce que nous allons en parler tout à l'heure. C'est un sujet qui est, lorsque j'ai vu, je l'ai vu là, dans la pauvre dame, je l'ai vu quand elle donnait son témoignage, ce qu'elle a subi au niveau, quand elle s'est rendue à la prison Kigali pour aller rendre visite à quelqu'un de très connu aussi, peut-être qu'on va y revenir aussi tout à l'heure. Quand elle a décrit ce qu'elle a vécu, elle a mis plus d'une semaine pour pouvoir en parler. Ariko nageze imbere barangarura ariko noneho ibintu bankoreye byo biteye ubwoba biteye n'agahinda. Barangaruye bazana abakobwa bane banjyana mu cyumba, abakobwa bane bari bambaye ga z'umwe, baranjyanye banshyira mu cyumba, ariko ibintu bankoreye mana yanjye, baragiye bankorera ibintu bibi cyane mu mabere, bankorera ibintu bibi mu gitsina, banyambura imyenda yose, ibintu bankoreye njyewe simba nshaka no kongera kubisubiramo kuko nari no kubivuga byari byarananiye. Ubwo naragiye barakora ibyo bagomba gukora barabirangiza, n'ibindi nk'abase muri kunshaka hwiki ni iki kintu kiri gutuma munkorera ibi bintu, iyi torture muri kuyinkorera kuko nakoze iki? Ko abandi mutari kwibakorera, ko naje gusura, niba mudashaka gusura kuri gereza kuki mutambwe ngo nkate nsubireyo mukajya kunkorera ibi byose, muri kubinkora kugira ngo mugere kuki? Monsieur Simunga Aloïse, j'aimerais vraiment vous demander d'abord, avant même de lire ce communiqué, avant même de voir le contenu de ce communiqué, de nous dire votre sentiment, votre ressenti lorsque vous avez suivi, lorsque vous avez entendu le témoignage de Madame Moussi Agnès Ouimana. Parce que, non, en fait, j'en ai même pas à l'étape de parler, parce que c'est très touchant, c'est émouvant. Mais, quand même, je vous passe la parole pour que vous puissiez voir, qu'est-ce que, en tant qu'homme, vous avez ressenti lorsque vous avez entendu son témoignage, Monsieur Aloïse? Je commence d'abord par vous remercier de m'avoir invité ce soir afin de parler du cas d'agression de Madame Agnès Ouimana Moussi. Un cas parmi des milliers d'autres. Ce n'est pas le seul cas malheureusement. Mais le Rwanda devient de plus en plus célèbre dans le manque d'humanité, surtout le manque de respect envers la femme. Et nous, de la société civile, nous recevons tous les jours des doléances, certaines avec preuves, d'autres un peu. Vous savez que les agressions sexuelles, surtout pour les femmes, le plus souvent, ça se passe à des endroits peu fréquentés, de telle sorte que même pour trouver des preuves, c'est difficile. Mais il y a des cas quand même qui interpellent. Me demander mon sentiment ou mes sentiments quand j'entends des agressions sexuelles sur une femme, c'est
un sentiment, ou ce sont des sentiments de quelqu'un qui a un cœur et qui a une famille, qui a des enfants, filles, qui est né d'une mère, qui a un cœur en chair, qui bat dans sa poitrine, et un citoyen soucieux du bien d'autrui, du bien et des droits, surtout de la personne humaine. C'est ça mon sentiment. Mes sentiments, je peux les joindre aux sentiments que nous avons exprimés comme société civile dans justement la déclaration que nous venons de publier, une déclaration de soutien, une déclaration d'expression d'une solidarité, d'une certaine indignation, je vais dire, justement, à propos de l'agression de Madame Ouimana Agnès. Et justement, dans ces déclarations, nous avons essayé d'utiliser les termes adéquats, simples, pour que quelqu'un, toute personne, puisse comprendre le désarroi de la femme rwandaise, là où elle se trouve, parce qu'elle a été agressée dans une démarche tout à fait normale que toute femme rwandaise fera demain, fera après-demain. Parce que, comme vous l'avez suivi, elle a été agressée alors qu'elle rendait visite à un prisonnier. Au Rwanda, c'est quelque chose de très courant. Nous savons que les prisons du Rwanda sont pleines à 124%, si ma mémoire est bonne, voire plus. Alors, on dit que la population masculine, en tout cas, dépasse les 80% dans ces prisons. Cela veut dire que des millions de femmes vont rendre visite à leur mari, à leurs frères, à leurs connaissances, à leurs amis, justement hommes. Et si je dis que c'est une démarche presque quotidienne, tout à fait normale de n'importe quelle femme, c'est cela que Madame Agnès Nkosi-Uwimana a fait. Et au cours de cette procédure, au cours de cette démarche, elle a été agressée. Ici, je voudrais souligner justement, si je dis cela, c'est que n'importe quelle femme rwandaise est exposée à des sévices comme ceux qu'a subi justement la journaliste Agnès Nkosi-Uwimana. Parce que si l'on se souvient bien, surtout pour les gens qui ont suivi sa vidéo, la vidéo qu'elle a postée une semaine après, parce que elle était tellement traumatisée que, sortie de cette affaire, elle n'avait pas de force physique ni psychologique et morale de raconter ce qu'elle a subi. Une semaine après, donc, elle a publié une vidéo que tout le monde a vue, notamment nous de la société civile du CCSR, où elle pleurait de toutes ses larmes, où elle racontait comment cela lui est arrivé. Dans un acte, comme je l'ai dit, tout à fait malheureusement anodin et habituel de toute femme. Donc, c'était le 6 mai, vendredi. Ça fait déjà une semaine et quelques jours. Elle s'est rendue à la prison de Kigali, 6 à Mageragere.
pour rendre visite à Kiouma Hassan, qui a comme nom Nyonsenga Dieudonné. Alors, comme elle est journaliste, je parle de Agnès Moussi Ouimana, elle se sent redevable et se sent proche de tous les journalistes qui sont en prison. C'est comme cela qu'elle est allée rendre visite justement le célèbre journaliste des réseaux sociaux, entre autres YouTube, surtout YouTube, qui est emprisonné. D'ailleurs, on le sait pour des motifs que nous avons dit peu clairs, mais il y en a d'autres qui diraient des motifs inexistants. Parce que, comme tous les journalistes, ici je vais citer des rapports internationaux sur le Rwanda quant au traitement des journalistes. Les journalistes qui essayent de montrer qu'il y a des squelettes dans les placards du gouvernement rwandais, ces journalistes-là, ils sont poursuivis pour des raisons existantes ou inexistantes. On les met en prison s'ils ont de la chance. Il y en a qui disparaissent. Il y en a aussi qui sont tués. Ici, j'étais en train de citer des rapports des organisations qui défendent les journalistes. Alors, Ouimana Agnès est arrivée à la prison au milieu de toutes les femmes. Elle est allée à l'accueil, à l'endroit où toutes les autres attendent leur tour pour être accueillies. Et lorsque son tour était venu, elle a été introduite dans une petite chambre. Et une fois dedans, il y a 4 dames qui étaient en gants blancs, qui sont entrées et qui ont commencé sur elle, sur Madame Agnès Moussi Ouimana, des actes de violence inouïe. Elle a été malmenée, passée à tabac, surtout au niveau des seins, par ces 4 femmes. Ici, c'est elle qui le dit, parce que personne n'était dans la chambre quand les délits se commettaient. Madame Moussi Ouimana Agnès a subi par ces 4 femmes habillées en gants blancs des sévices au niveau de ses organes génitaux. Elles se sont introduites dans son corps. Ici, je voudrais utiliser des termes que tout le monde peut facilement comprendre. S'introduire dans le corps de quelqu'un contre sa volonté ou introduire des objets dans son corps, dans le corps d'autrui, sans son consentement, là, c'était un crime que les conventions internationales, les lois internationales et locales condamnent et que les gouvernements du monde entier suivent et surveillent de près et essayent, dans le cadre du respect de la femme, d'appliquer des lois, des conventions, des sanctions qui sont applicables par tout le monde et des politiques de prévention pour que ces actes puissent être commis justement sur les femmes. C'est là que il y a abomination
quand on parle de l'acte ou des actes d'agression qu'a subi Madame Agnès Moussiouimana. Donc, normalement, on sait qu'il y a une licence de sécurité où quelqu'un qui est à mon côté, homme ou femme, peu importe, doit respecter une distance pour me laisser ma liberté, pour me laisser mon espace vital. Mais aller jusqu'à agresser le corps de quelqu'un physiquement, aller jusqu'à violer l'intégrité physique d'une femme au niveau des organes qui caractérisent sa maternité, là, c'est quelque chose d'abominable. C'est pourquoi, justement, le cadre de concertation de la société civile rwandaise s'est mis debout aujourd'hui pour condamner cela, pour que cela cesse dans notre pays. Voilà. En un mot, donc, c'est ça, c'est ce qui est arrivé. Pour terminer, pour conclure, je dirais que j'informerai que Madame Agnès Moussiouimana, personnellement, je lui ai parlé et elle n'est pas bien actuellement. Et heureusement, après ces actes, elle a pris le soin quand même d'aller consulter un médecin et un psychologue. Et à l'heure où je vous parle, elle est suivie justement médicalement et psychologiquement. Elle n'est pas bien et tout Rwandais devrait vraiment essayer de comprendre la mesure de ces actes qu'elle a subis. Voilà. En un mot, donc, c'est ce qui a fait que nous nous sommes mis debout pour condamner cet acte, mais aussi et surtout manifester notre sympathie et notre solidarité avec la journaliste Madame Agnès Moussiouimana. Voilà. Je vous parle, je vous passe la parole justement pour que vous nous parliez de ce problème. Mais pourquoi ce sont les hommes qui en parlent? Et puis surtout, qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette déclaration, M. Aloïs? Je voudrais dire quelque chose de très court à ce propos, parce que les douleurs, qu'elles soient sur un homme, sur une femme, ce sont toujours des douleurs. Ici, le principe, nous, de la société civile, nous suivons les principes que toute personne a le droit de ne pas être agressée, de ne pas être mis justement dans des conditions où son corps, surtout, doit subir des sévices. Qu'il soit enfant, qu'il soit adulte, qu'il soit femme, qu'il soit homme. Quant à l'acteur, je veux dire l'agresseur, il peut être n'importe qui. Vous savez, les agressions sexuelles ne sont pas faites que par les hommes. Les agressions sexuelles sont aussi faites par les femmes. Les 4 femmes qui étaient en grand blanc, qui se sont introduites dans le corps, donc qui ont violé en fait, qui sont introduites dans le corps de Madame Agnès Moussiouimana, c'est un viol. Ce sont des agressions de l'intégrité corporelle, physique, en passant par les organes de reproduction. Ce ne sont pas des hommes qui ont violé Agnès Moussiouimana. Des hommes violent, agressent sexuellement ou corporellement aussi d'autres hommes. Donc, pour conclure, je voudrais dire que la douleur, elle est la même et que personne ne doit la subir. C'est ça le principe de chez nous, la société civile. Nous disons que tout gouvernement, toute organisation doit
à s'atteler à ce que personne ne subisse justement ces douleurs et ces sévices corporels, qu'elles soient sexuelles ou pas. Voilà pourquoi nous disons les hommes et les femmes sont égaux devant la douleur. Mais je termine en soulignant que s'attaquer aux organes de reproduction de la femme, c'est le sommet de la diabolisation. Parce que ces 4 femmes qui se sont introduites dans le corps de Mme Agnès Moussouimana, elles ont manqué de respect à elles-mêmes. C'est un acte qui les dégrade elles-mêmes. Elles ne le savent même pas, mais c'est la vérité. Et le manque de respect, c'est comme si elles avaient commis cet acte sur leur mère. Et le manque de respect au corps de leur mère. Et le manque de respect au corps de leurs enfants, filles. Là, ça devient grave parce que ces dames-là se sont abaissées, se sont rabaissées jusqu'au niveau le plus bas de manque d'humanité. Voilà. C'est ça que nous, les Rwandais, nous devons apprendre. Et c'est pour cela que, rapidement, ce régime, les Rwandais devraient le mettre hors d'état de nuire parce que attendre qu'ils seront, qu'ils vont revenir à la raison, etc., ça ne viendra pas. Ce sont des idéologues, ils ont les yeux fermés. Si je vous parle, par exemple, de l'idéologie, quand quelqu'un est animé par cette idéologie, donc quand chez un individu, par exemple, la pensée se sclérose en une idéologie de violence, il ne se bat pas pour faire advenir plus de justice, plus d'humanité, mais pour faire triompher une idée, un principe, une règle, et sera au mépris de l'autre. C'est ça l'idéologie de la violence. Donc, c'est comme s'ils deviennent sourds-muets complètement, et il n'y a que la violence qu'ils entendent. Et c'est ça la légitimation idéologique de la violence. C'est un procédé de dissimulation qui vise à nier son inhumanité. Quand on parle que Kagame est allé chercher les immigrés en Grande-Bretagne, ben, il se présente comme un humaniste. Ce n'est pas un humaniste, c'est un bourreau, c'est un tortionnaire et avéré. Abassima House, c'est une maison de torture à Kampala. Donc, c'est tout à fait logique. Et après la chute, quand le régime de Kagame partira, on va découvrir un champ de ruines. Ça sera terrible. L'idéologie permet à l'individu de commettre le mal avec la conscience de faire le bien. C'est pour cela que les tortionnaires de Kagame, ils disent c'est de leur faute. Kizito, s'il a été tué, c'est de sa faute. Si on a tué Nio Mugabo, c'est de sa faute. Si on a coupé la tête de l'opposant du Parti vert, André Lusereka Kagwa, c'est de sa faute. Si on a mis en prison Mouchaïdi, c'est de sa faute. Donc, ils ne comprennent pas parce que leur pensée, leur cerveau, c'est tout esclérosé. Ils ne comprennent pas. Moi, j'aimerais revenir maintenant chez M. Aloïse parce que j'ai vu que vous avez des doléances, des demandes. Vous exprimez des demandes qu'il y ait quelques organismes, quelques personnes qui doivent intervenir. Vous adressez surtout aux organismes internationaux des droits de l'homme, vous adressez même au gouvernement rwandais pour prendre des mesures. Mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit mis en place pour que cela s'arrête, Monsieur Aloïse Simunga, en tant que président du cadre de concertation de la société civile rwandaise? Merci, Monsieur Célestin Sebahire, de me donner encore une fois la parole pour que je parle justement de ces responsabilités. Dans des actes ignobles de torture
d'agressions qui vont jusqu'à l'agression corporelle des parties intimes sexuelles ou des parties génitales, c'est quelque chose de très grave, comme je vous l'ai dit, et les responsabilités, comme M. Matata Joseph le disait, incombent à pas mal de gens. Les responsabilités incombent premièrement au gouvernement. Vous dites que nous avons de responsabiliser dans notre déclaration le président Kagame et le gouvernement du Rwanda. C'est normal parce que ce sont des agressions qui ont été faites par une institution ou un organe étatique, gouvernemental, parce que ces dames appartiennent à un organe, c'est-à-dire le RACS, donc c'est la direction des prisons. C'est un organe étatique du gouvernement. Ces actes, ces crimes ont été commis par un organe du gouvernement. C'est le président qui est au-dessus de cette organisation. Il est le garant de la mise en exécution de toutes ces conventions que son pays a signées, par sa main, ou par la main, en tout cas, de quelqu'un comme lui. Cela importe peu. Qui a signé? C'est lui qui a signé et c'est lui qui doit faire exécuter justement ces conventions et ces lois. Le responsabiliser, comme Joseph Matata le disait, c'est quelque chose qui ne devrait pas. Il devrait se sentir responsable. Sinon, les paroles qu'il prononce devant les gens, qu'il a donné la valeur aux femmes, ce sont des paroles inutiles et vides de sens. Si une dame, parmi les milliers ou les millions, va rendre visite à un prisonnier et qu'il est agressé par les éléments du RACS, c'est lui qui doit être responsable parce qu'il est à la tête de ces institutions et de ces organisations qui commettent ces actes. L'autre responsabilité revient aux Rwandais. Rwandais, comprenez, Rwandaises et Rwandais. Parce que j'ai lu les journaux au Rwanda, je n'ai trouvé aucun journal qui a écrit sur cette agression. Ce sont des journaux tenus par des journalistes qui se disent « nous sommes des journalistes professionnels, nous sommes des journalistes… » Justement, là, vous touchez vraiment un point très important. Cette journaliste, Agnès Moussi, allait rendre visite à un autre journaliste qui est emprisonné pour des raisons dont nous avons parlé ici sur la radio Rumuri, et nous avons eu l'occasion d'en parler de long à large, et d'ailleurs nous allons en parler tout à l'heure dans l'angle national, mais et au moment d'aller rendre visite à un autre journaliste qui est son confrère, elle subit toutes ces violations dont vous avez parlé. Et je pense franchement que le minimum que ses confrères auraient dû faire, ça aurait été de dire, au moins de s'indigner, au moins de dire, c'est pas normal ce que notre conseiller a subi, M. Naruzi Simonga. C'est une autre responsabilité de solidarité. J'allais en venir. Oui. Mais ici, je parle de l'humanité, d'avoir un cœur. Chaque Rwandais, chaque Rwandaise qui voit des actes commis sur un autre Rwandais et qui se taisent, ça… ah oui, je vois en fait, vous élevez même plus haut que… C'est un être humain qui a subi des sévices que tout être humain aurait dû condamner. Oui, c'est ça.
signe qui approche de la, j'allais dire, de la bestialité de la part de la personne qui se sent insensible. D'ailleurs, je me demande si les bêtes ne se sentent pas solidaires lorsque une d'entre elles, du troupeau ou de la meute, est attaquée. Mais ce que j'ai vu, et d'ailleurs qui nous a écœurés, et qui a fait que le CCSR a pris ses responsabilités pour condamner ces actes, c'était aussi pour responsabiliser les Rwandais. Si vous voyez quelqu'un sur la rue qui est en train d'être agressé, qui est en train de subir des actes ignobles, et que vous, Rwandais, nous, Rwandais, nous faisons comme si nous n'avons rien vu, là, c'est nous qui commettons cet acte, ou même plus, parce que notre attitude se rapproche, même pire que l'attitude que les bêtes nous prennent, une attitude qui est plus grave que l'attitude des bêtes. Là, on devrait vraiment responsabiliser, souligner cela pour que les Rwandais le comprennent. Oui, donc si je comprends bien, vous vraiment vous soulignez cette solidarité qui devait se réveiller tout d'un coup en tant qu'être humain tout simplement. Même pas sans aller jusqu'à parler de journalistes, mais tous les êtres humains, tous les Rwandais auraient dû, voilà, auraient dû se lever comme un seul homme et condamner cet acte ignoble. Ça commence par là. Si tu ne commences pas par là, tu peux être journaliste, ton copain journaliste sera agressé, tu ne feras rien. Il faut commencer par être un humain. Évidemment, le journalisme nous apprend que, parce que je suis journaliste aussi à mes heures perdues, le journalisme nous apprend que nous devons être solidaires entre confrères. Ne jamais laisser ton confrère être malmené, être agressé, être accusé de rien du tout. Là, c'est là que je devrais intervenir justement parce que le fait d'avoir agressé Agnès Msuimana parmi des dizaines de femmes ou des centaines de femmes qui étaient aussi en visite ce jour-là, et que ce soit elle seule qui a été agressée, cela justement a à faire un lien avec le métier qu'elle fait. Surtout que justement de ce métier, elle partage le métier avec la personne qu'elle était allée rendre visite. Et là, ça devient une goutte qui fait déborder le vase pour les gens du gouvernement qui ne veulent pas que justement les journalistes intègres signalent des squelettes dans les armoires de l'État. Et voilà, donc c'est là où nous interpellons les organisations qui défendent les droits des journalistes ou du journalisme, que elles aussi, ces organisations ne devraient pas fermer les yeux sur de telles choses. Aucun journaliste digne de son nom, qui se dit journaliste, ne devrait rester insensible à une agression pareille. On vient de faire le lien de l'agression, entre l'agression et le métier que exerce Madame Agnès Msuimana. Et les journalistes, nous, j'ai dit que j'étais journaliste aussi à mes heures perdues, et nous, les journalistes, on ferme les yeux et on va parler d'Ichogam, on va parler de ceci, on va parler de Prince Kid, on va parler de... Ton collègue journaliste est en train de subir de tels actes. Elle est dans les hôpitaux actuellement, après presque 2 semaines. Elle est sous suivi psychologique.
Et toi, tu vas parler de Prince Kid et tu te dis que tu es journaliste vraiment de métier. Il y a moyen de se poser des questions, surtout que tout à l'heure, vous en avez touché un mot, surtout qu'on va accueillir l'une des organisations les plus importantes de ce monde, à savoir les CHOGM, c'est-à-dire la réunion des pays qui parlaient anglais ou qui étaient colonisés par l'Angleterre ou le Royaume-Uni. Tout ça, normalement, ça devrait vraiment sortir et aller leur dire à ces gens qui organisent ces réunions qu'au niveau international, vraiment qu'il faut c'est pas une intervention, mais qu'ils soient au courant de ce qui se passait au Rwanda. Et qu'est-ce que vous diriez, avant de retourner chez M. Matata, qu'est-ce que vous diriez au niveau de la communauté internationale pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe chez nous, M. Aloysi Simunga? La communauté internationale, c'est quelque chose de vague qui n'est pas palpable et qui n'est pas... Mais si je parle du CHOGM, c'est les pays qui vont se réunir chez nous au Rwanda, et qui parlent anglais, et qui ont des principes des droits de l'homme, et normalement qui devraient exiger quelque chose de la part du gouvernement rwandais. Quand nous parlons des organisations ou des États en dehors du Rwanda, on ne peut pas parler de tous les États. Il y a des États, je n'inclus pas la Tanzanie, je n'inclus pas, je ne sais pas, mais ici, nous parlons des États, des organisations internationales qui ont affaire, qui ont responsabilité à ce que le respect de la femme existe au Rwanda. Bon, je donne un exemple. La Hollande, elle donne des milliards pour financer ce qu'ils appellent la justice au Rwanda. Et où vont ces milliards? Ces milliards vont servir de salaire à ces femmes en gants blancs qui sont allées s'introduire dans le corps de la journaliste Agnès. Comment pouvez-vous qualifier la Hollande, à qui nous adressons justement de tels actes qui se commettent, et que la Hollande ferme les yeux et ferme les oreilles? Comment pouvez-vous qualifier la Hollande? Donc, nous nous adressons à tous ces États qui ferment les yeux aux crimes commis par le gouvernement rwandais, que nous leur présentons avec les faits, avec les preuves, et qui ferment les yeux et qui continuent plutôt à attiser ces actions de ce gouvernement. Ça, c'est vraiment criminel de la part de ces gouvernements. Alors, nous nous adressons à eux pour qu'ils rectifient le tir et qu'ils pensent, qu'ils réfléchissent plusieurs fois avant de donner l'argent des contribuables pour qu'ils servent à des crimes pareils. Donc, que celui qui se sente morveux se mouche. Ce ne sont pas tous les pays, ce ne sont pas toutes les organisations, mais maintenant que nous élevons la voix, que ceux-là qui se sentent coupables, que ceux-là qui se sentent non coupables, qui viennent avec nous et que nous affrontions le gouvernement rwandais qui commet ces actes et que nous disions stop. C'est là notre travail comme société civile. C'est ce que nous faisons. Et à eux tous, nous allons faire en sorte que cette alerte arrive à chacun d'eux. Voilà. Je vous remercie, M. Aloysi Simunga, je rappelle, vous êtes le président du cadre de concertation de cette ville rwandaise. Et pour terminer, peut-être nous allons avancer tout doucement vers la fin de notre entrevue de ce soir, qui a été exclusivement consacrée aux violences subies
par notre consoeur Agnès Ouimana. Monsieur Matata, vous, lorsque vous analysez de tels actes, qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes qui luttent pour le droit? Qu'est-ce que vous pouvez dire, même aux hommes d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que de telles choses changent dans notre pays, Monsieur Matata? Mais allumez d'abord votre micro. Bon, c'est normal. Ce qu'on doit faire, c'est ce que Madame Agnès recommande. Après avoir pleuré, après avoir expliqué comment elle a été torturée, comment elle a été humiliée, et comment lui a fait perdre sa dignité. Justement, c'est à ça que ça sert l'idéologie de la violence, l'idéologie des régimes totalitaires. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Agnès a compris ce qu'il faut faire. Elle le dit d'ailleurs à la fin de sa vidéo. Elle dit, nous devons, je vous en prie, parfois elle se considère comme déjà une personne déjà liquidée. Elle dit, ceux qui survivront, vous qui êtes encore là, vous qui n'êtes pas encore dans les griffes du régime totalitaire, continuez à dénoncer. On ne peut pas se taire. Elle décrète d'ailleurs, elle dit, l'année 2022 doit être l'année finale. Donc, on doit en terminer, on doit en finir avec un régime totalitaire qui tue, qui ne fait que tuer depuis plus de 30 ans. Il faut continuer à dénoncer, il faut se lever, il faut multiplier les appels au stop. Il faut continuer d'en parler. Vous savez pourquoi elle a osé parler? Oui. Et quand elle a appris, donc, une semaine plus tard, donc, à savoir que la visite à Tchouma, parce qu'elle a été agressée vendredi, le 6 mai, et vendredi, le 13 mai, un autre journaliste qui n'a pas nommé est allé voir Tchouma et lui a montré Tchouma en le menaçant en disant, si vous parlez des blessures que portait Tchouma, si vous en parlez, on vous fera la peau. Je crois qu'on a un problème de retour à la source, des bourreaux, comme à l'époque de Hitler, parce qu'Hitler aussi, on l'a laissé faire. On l'a laissé massacrer les Juifs. Et les gouvernements savaient, mais ils disent qu'ils ne savaient pas. Mais ils savaient très bien. Mais ils étaient en état peut-être de faiblesse. Aujourd'hui, on dirait que Kagame a occupé l'Occident, puisqu'il commet tous les crimes dans la région de l'Afrique en toute impunité. Vous verrez que quand ils auront quitté le Mozambique ou l'Afrique, la République centrafricaine, vous verrez que la population va les accuser des crimes de génocide. Parce qu'ils ne savent que faire ça. Ils ne se battent pas. Hein. Ils tuent. Pour eux, ils ont, même en Ouganda, ils ont tué. Ils ont tué. Ils ont exterminé. J'aimerais quand même vous donner une minute à chacun pour un mot de clôture. Je vais commencer par M. Aloïs Simonga, celui qui n'avait pas parlé depuis un moment, pour qu'on puisse vraiment clôturer notre émission d'aujourd'hui et vraiment tout en continuant de crier haut et fort notre indignation pour ces crimes qui ont été commis à l'endroit de Mme Agnès Moussi. Alors, Simonga, un mot de clôture. Merci, Monsieur Célestin Sebahire. Je ne serai pas long parce que ma conclusion est une invitation à chacun de faire un examen de conscience, d'entrer en lui-même pour voir s'il a encore un cœur. Cet examen rendrait à chacun un petit peu d'espoir qu'il a encore un cœur en lui. S'il ne se sent pas concerné par une telle tristesse, un téléspectateur a dû dire que ce sont des actes répugnants et que cette répugnance, tu ne la ressens pas
il y a de quoi s'inquiéter. Donc, j'invite à chacun, surtout aux Rwandais, aux journalistes, de faire cet examen de conscience et de dire non, de dire stop actuellement, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, que plus jamais il ne verra pas les gens qui se font violenter et rester sans rien faire. J'invite justement les organisations internationales, les organisations qui défendent les droits de ceci, de cela, des femmes, des journalistes, de ceci, de cela, de faire aussi cet examen de conscience. Est-ce que quand ils voient de telles abominations et qu'ils ne font rien, et qu'ils ont des budgets pour dépenser en ceci, en cela, à faire des fêtes, à organiser des cérémonies, est-ce que ils sont dans le chemin de ce qu'ils devraient faire? J'invite justement surtout les États qui financent ces organes étatiques rwandais, qui organisent et qui font de telles agressions sur des femmes, des violations, des viols, des sévices sur des corps des femmes. Et par ces financements, justement, ils contribuent à faire ces crimes. Voilà. Donc, je le dis avec beaucoup d'émotion, mais il est temps que cela cesse. Il est temps que chacun fasse ce qu'il doit faire aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pour que ça cesse aujourd'hui. Parce que si demain ça continue, c'est que chacun aura échoué à se planter un cœur en chair dans sa poitrine. Voilà. C'est cette invitation donc à un examen de conscience que je conclus ma conclusion. Et merci de m'avoir invité et n'hésitez pas à m'inviter s'il faut que j'exprime encore une fois les points de vue de la société civile. Merci. Merci, monsieur. À la prochaine. Oui.